Salut à tous, c'est Nightiri, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un manga que j'aime beaucoup. C'est parti, générique. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler d'une de mes séries favorites que j'ai découverte il y a peu. On va parler de la série Génocidal Organe. C'est un seinen des éditions Pika qui est terminé en 3 tomes. Donc ceci c'est le premier tome, voilà le deuxième et le troisième c'est celui-là. Comme vous avez vu, les 3 couvertures elles sont juste magnifiques et c'est une des raisons qui m'a donné envie de l'acheter au début avant de lire le résumé. L'auteur de cette série est Project Ito et il est aussi l'auteur de 2 autres séries dont Harmony, donc une série que je lis en ce moment et que je pourrais vous présenter si vous aimez bien cet auteur. Et il est également l'auteur d'une 3ème série qui s'appelle Empire of Corpses, mais celle-là je ne l'ai pas encore lue. L'histoire se passe dans un monde post-apocalyptique où tout le monde règne un peu dans le chaos. Il y a des espèces de petits clans qui se sont construits avec des leaders pas du tout officiels. Et il y a pourtant un leader que l'on connaît de notre temps à nous qui est toujours présent, c'est-à-dire les États-Unis. Et c'est eux qui décident dans ce monde de qui est au pouvoir et donc qui placent ses pions dans les différentes parties du monde. Bien sûr, vous vous en doutez, dans certaines parties du monde il va y avoir des chefs qui ne sont pas rattachés avec les États-Unis et qui donc sont considérés comme des ennemis de la nation. Les États-Unis vont donc envoyer à ce genre de groupe une troupe d'élite dont Calvi, notre héros, fait partie. Les missions de cette troupe d'élite sont hyper simples, le but est tout simplement d'éliminer les ennemis et par-dessus tout retrouver l'ennemi juré du monde entier qui s'appelle John Paul. En effet, John Paul est le génocidaire le plus important du monde et pourtant il n'a jamais tué personne de ses propres mains. Quand la série commence, on ne sait pas comment il fait mais à chaque fois il a un coup d'avance et ça va être donc le grand défi de Calvi d'arrêter ce John Paul. Pour moi, cette série c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré les personnages comme l'univers. Les personnages sont juste géniaux, que ce soit Calvi qui est donc le personnage principal et le gentil, et John Paul qui est le méchant qui est aussi hyper charismatique, que l'on découvre au fur et à mesure des 3 tomes et que l'on finit par bien aimer finalement. Tout le monde dans ce manga est hyper captivant et s'imbrique de façon à ce que le scénario avance super bien. C'est donc les personnages hyper percutants et un personnage principal attachant ainsi qu'un scénario hyper détaillé et hyper bien fait qui ont fait que c'est mon coup de cœur et que je vous recommande énormément cette série. Elle est vraiment excellente du début jusqu'à la fin et pourtant il n'y a que 3 tomes et quand on a commencé à lire le premier tome on ne peut que dévorer les 2 autres tomes. Je voulais tout de même mettre un petit warning, c'est un manga qui est assez violent, on voit des corps en décomposition, des chairs coupées, des crânes brisés et donc je ne conseille pas de le mettre entre toutes les mains. Moi ça ne m'a pas dérangé parce que j'adore ce post-apocalyptique mais ça peut gêner certaines personnes parce qu'il est vraiment dégueulasse en termes de chair et de corps décomposés, c'est clairement dégueulasse. J'espère vous avoir fait découvrir une série que vous ne connaissiez pas et qui va vous donner envie de la commencer parce qu'elle est vraiment bien. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, comme ça je sais que tu aimes ce genre de format. Si c'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner ou à nous laisser des commentaires en dessous. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt, c'était Nightiri pour la Geekosphère. Ciao!